Alors, voici la boîte Meki Meki. Euh, on va l'ouvrir. Alors, tout d'abord, dans Meki Meki, on a un câble USB qu'on va pouvoir brancher à l'ordinateur. Des câbles qu'on appelle des pinces croco, parce qu'on peut les pincer. Et aussi, on a la plaque Meki Meki qui a une face plate avec ce qu'on voit des flèches directionnelles de l'ordinateur, un bouton qui correspond à la barre espace du clavier et un bouton du clic gauche de la souris, c'est le clic pour sélectionner. En bas, on a la terre. La terre, ça permet de créer un circuit électrique convenable, une sécurité dans le circuit électrique. La face de derrière, on a d'autres ports que l'on ne va pas utiliser maintenant, mais c'est possible. On peut voir qu'on peut utiliser les LED du clavier, la terre à nouveau et des flèches. Alors, comment on utilise Meki Meki? On va d'abord brancher le Meki Meki à l'ordinateur. On a un petit bout et un grand bout. Le grand bout, c'est le port USB qu'on va brancher à l'ordinateur. Et l'autre bout, on va le brancher au Meki Meki tout en haut. Voilà, ça y est, il est branché, il est allumé. Maintenant, on va commencer à créer un courant électrique et on va se servir d'un premier câble qu'on appelle les pinces croco. On va appuyer dessus et on va, par exemple, si je choisis de commander la flèche du haut, on va aller mettre les deux petits bras, là, les deux petites mâchoires, dans les trous. Hop. Et ensuite, si je veux commander la flèche du bas, on peut en mettre une deuxième de la même manière. Alors là, pour créer un circuit électrique et qui fonctionne, il va falloir, comme je disais, utiliser la terre. Ça va permettre de vraiment faire le circuit électrique. Donc là, on peut la mettre où on veut. Voilà. Maintenant, on peut raccrocher les deux ensemble et regarder. Si je prends le câble jaune qui est la flèche du haut du clavier et que je le ramène à la terre, le bouton s'allume. Encore plus miraculeux, je peux faire passer le courant avec mon propre corps. Si je touche la pince de la pince croco jaune, c'est-à-dire la flèche du haut, et la terre, la pince croco orange, le circuit fonctionne. Dans les deux cas, nous avons un circuit électrique. Dans un nouveau projet, on va aller tout en bas à gauche, dans le carré bleu, avec des blocs avec un petit plus. Ça veut dire qu'on va ajouter quelque chose à Scratch. Ici, on a l'extension Meki Meki qu'on va pouvoir sélectionner. Et là, ça y est, on a la petite famille Meki Meki. Meki Meki, on a seulement deux blocs. On va prendre le premier, qui est quand la touche espace est pressée. C'est ce qu'on va utiliser dans la carte Meki Meki. On va prendre par exemple la flèche du haut, parce que ma pince croco est sur la flèche du haut. Et là, on va pouvoir coder comme on sait faire sur Scratch. Par exemple, si je veux que mon chat il me dise bonjour, je vais aller sur Apparence et sortir le bloc bonjour. Maintenant, on va l'essayer sur notre carte. Voilà. Quand je touche les deux par mon corps, la pince croco de la flèche du haut et de la terre, le chat dit bonjour. Donc, on a vu que notre corps permettait de faire circuler le courant électrique.
On va voir maintenant qu'il y a d'autres matériaux possibles qui permettent la circulation de l'électricité, qu'on appelle aussi conducteurs, des matériaux conducteurs. Par exemple, cette boule de papier aluminium, si je branche ma pince croco de la terre dans ce bouton d'aluminium, avec ma flèche du haut, donc ma pince croco jaune, toujours le courant circule. Ça veut dire que le papier aluminium permet la circulation de l'électricité et donc est conducteur. Cependant, il y a des matériaux qui ne sont pas conducteurs et qui ne permettent pas la circulation de l'électricité. Prenons l'exemple d'un couvercle en plastique. Si je refais la même manipulation, le courant ne passe pas. Maintenant, à toi de créer autant de choses que tu as envie et de tester ce qui te plaît.